بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 d'un nouveau cours de géométrie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Tracez deux droites D et delta séquentes du plan P dans votre cahier de brouillon. Puis vous allez prendre un point M de ce plan et vous allez tracer la droite qui est parallèle à delta et qui passe par le point M. Cette droite va couper la droite D en un point M'. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer ensemble cette figure. Je trace deux droites séquentes, D delta. Je vais commencer par la droite D, c'est celle-là. Et une droite delta, comme par exemple celle-là. Donc je vais mettre ici la droite D, ici la droite delta. Voilà. Je prends un point M du plan, par exemple celui-là, ce point-là. Et maintenant, je vais tracer une droite qui est parallèle à la droite delta, une droite qui est parallèle à la droite delta qui passe par le point M. Donc il sera de cette façon-là. Donc je vais prendre mon compas, je choisis deux points sur la droite delta, je fais comme si je veux tracer un parallélogramme. Voilà. Donc je prends ce point. Donc la droite qui passe par le point M est ce point que je viens de tracer. Cette droite-là va couper la droite D au point M'. Donc voici mon point M' que je vais tracer en rouge. C'est celui-là. Je marque ce point par M'. M'. Donc le point M' est le point d'intersection de la droite D, et quoi encore? M' est le point d'intersection de la droite D, oui, et la droite qui passe par M et qui est parallèle à la droite delta. Je répète, M' est le point d'intersection de la droite D et la droite qui passe par M et qui est parallèle à la droite delta. النقطة M أولى هي نقطة تقاطع المستقيم D والمستقيم المار من M والموازي لدلتا. M أولى هي نقطة تقاطع المستقيم D والمستقيم المار من M والموازي لدلتا. M' est le point d'intersection de la droite D et la droite qui passe par M et qui est parallèle à la droite delta. Le point M' porte un nom. M' s'appelle le projeté du point M parallèlement à la droite delta. M' s'appelle le projeté du point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Je répète encore cette phrase. M' s'appelle le projeté du point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Je vais écrire cette phrase. M' plutôt s'appelle le projeté du point M sur la droite D parallèlement
à la droite delta. Parallèlement à la droite delta. باللغة العربية النقطة M أولى تسمى مسقط النقطة M على المستقيم D بتوازن مع دلتا. النقطة M أولى تسمى مسقط النقطة M على المستقيم D بتوازن مع المستقيم دلتا. بحال خدينا هذه النقطة وسقطناها طيحناها على هذا المستقيم دي، اسقطناها على المستقيم دي ولكن بشكل موازن لدلتا. يعني ماشي سقطناها بشكل عشوائي، بل اسقطناها في اتجاه المستقيم دلتا او بتوازن مع المستقيم دلتا. On a fait tomber le point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. C'est pourquoi on a appelé M' le projeté du point M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Maintenant, nous allons ajouter dans cette figure un autre point que je vais appeler N. Allez, faites comme moi, ajoute le point N dans ta figure, ou bien sûr ta figure. Maintenant, vous allez tracer le point N', le projeter du point N sur la droite D parallèlement à la droite delta. Vous allez tracer N', le projeter du point N sur la droite D parallèlement à la droite delta. Ça y est, vous avez terminé. Alors, le point N' que nous allons tracer sera l'intersection de quoi? Oui, le point N' que nous allons tracer sera l'intersection de la droite D et la droite qui passe par N et qui est comment? Oui, et qui est parallèle à la droite delta. Le point N' que nous allons tracer sera l'intersection de la droite D et la droite qui passe par N et qui est parallèle à la droite delta. يعني النقطة N أولى اللي غادي نرسمو هي نقطة تقاطع المستقيم D والمستقيم المار من N والموازي لدلتا. Parce qu'on a dit que N' c'est le projeté du point N sur la droite D parallèlement à la droite delta, n'est-ce pas? Donc, je vais tracer une droite qui est parallèle à delta et qui passe par N. Alors, je répète cet arc. Voilà. Cette droite va passer par ce point-là. Maintenant, je trace ma droite qui passe par N et qui est parallèle à delta. C'est celle-là. Bien sûr, le point d'intersection sera, je vais le tracer en rouge, sera le point N' que j'ai tracé ici. Ça, c'est notre point N'. Donc, N' est le projeté du point N sur la droite D parallèlement à la droite delta. N' est le projeté du point N sur la droite D parallèlement à la droite delta. Maintenant, si je prends un point quelconque ici sur la droite D, prenons par exemple ce point-là que je vais appeler E. Quel est le projeté du point E sur la droite D parallèlement à la droite delta? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Soit E, un point de la droite D.
Quel est le projeté du point E sur la droite D parallèlement à la droite delta? Quel est le projeté du point E sur la droite D parallèlement à la droite delta? Oui, le point E se trouve déjà sur la droite D. Donc, le projeté du point E sur cette droite, parallèlement à la droite delta, c'est quoi? Oui, c'est le point E lui-même. Le projeté du point E sur la droite D, parallèlement à la droite delta, est le point E lui-même. On dit que E est un point invariant. On dit que E est un point invariant. Pourquoi on a dit invariant? C'est-à-dire ne change pas. Son projeté ne change pas. Oui, invariant, oui. C'est-à-dire que le projeté de ce point sur la droite D est le point E lui-même. باللغة العربية تنسميها نقطة صامدة. نقطة صامدة بهذا الإسقاط. مسقط النقطة E على المستقيم D هي النقطة E نفسها وتسمى نقطة صامدة. Le projeté du point E sur la droite D parallèlement à la droite delta est le point E lui-même. Car tout simplement, E appartient à la droite D. Donc c'est un point invariant. On dit un point invariant. Je vais écrire le mot invariant. Invariant. Lorsque le projeté d'un point est le point lui-même, on dit que ce point est invariant. La relation qui lie le point M et son projeté sur la droite D parallèlement à la droite delta s'appelle la projection d'un point sur une droite parallèlement à une droite donnée. La relation qui lie le point M et son projeté M' sur la droite D parallèlement à la droite delta s'appelle la projection d'un point sur une droite parallèlement à une droite donnée. Je vais écrire cette phrase. La relation qui lie M et M' s'appelle la projection باللغة العربية تسمى الإسقاط s'appelle la projection sur la droite D parallèlement à delta. On la note, c'est-à-dire cette projection, on la note par le premier, ou bien la première lettre qui est ici, c'est la première lettre P, donc on la note P. Donc, lorsqu'on regarde P, c'est-à-dire projection, يعني من تنشوفوا P يعني تنفهموا بأنه تنتعاملوا مع الإسقاط, une projection. On projette sur une droite parallèlement à une droite donnée. On projette sur une droite parallèlement à une droite donnée. M' est noté P de M. P, puis on ouvre la parenthèse et on écrit M. C'est-à-dire
c'est-à-dire M' est le projeté de M sur D parallèlement à delta. On écrit P de M est égal à M'. Lorsque vous voyez P de M est égal à M', c'est-à-dire M' est le projeté sur M, ou bien le projeté de M sur D parallèlement à delta. P بالعربية P لM تساوي M أولى، تعني M أولى هي مسقط M على المستقيم D بتوازن مع دلتا. M أولى هي مسقط M على المستقيم D بتوازن مع دلتا، أو مسقط M على D بتوازن مع دلتا هي M أولى. مسقط M على D بتوازن مع دلتا هي M أولى. Le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta est M'. Le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta est le point M'. Je répète encore cette phrase. Le projeté P, c'est-à-dire projeté, le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta est le point M'. À quoi est égal P de N? On a déjà projeté le point N sur la droite D, parallèlement à la droite delta. Oui, P de N est égal à N'. Et P de E est un point de la droite D. À quoi est égal P de E? Oui, P de E est égal à E. Donc E est un point invariant. E est un point invariant. Car tout simplement, il appartient à la droite delta. Car il appartient à D plutôt. Car E appartient à la droite D. Maintenant, faisons cet exemple. Vous allez tracer un parallélogramme ABCD. Puis vous allez tracer ces deux droites en vert. La première droite que je vais appeler L, et cette droite que je vais appeler delta par exemple. Ma question est la suivante. Quel est le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta? Quel est le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta? Je répète ma question. Quel est le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta? Oui, le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta est le point d'intersection de la droite L et la droite qui passe par B et qui est parallèlement à la droite delta. Alors, qui est ce point? Bien sûr, c'est le point C. Le point C, c'est le seul point qui vérifie cette condition. Vous voyez, C est le point d'intersection de la droite L et la droite qui passe par B qui est parallèle à la droite delta, puisque ABCD est un parallélogramme, n'est-ce pas? Donc la droite BC, elle est parallèle à la droite AD. Et BC coupe la droite L au point C. Donc C est le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta. Et on écrit d'une manière plus simple, P de B est égal à C.
P de B est égal à C, c'est-à-dire le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta et le point C. P de B est égal à C veut dire le projeté du point B sur la droite L parallèlement à la droite delta et le point C. Maintenant, à quoi est égal P de A? À quoi est égal P de A? Allez-y. C'est-à-dire, quel est le projeté du point A sur la droite L parallèlement à la droite delta? Quel est le projeté du point A sur la droite L parallèlement à la droite delta? Oui, le projeté du point A sur la droite L parallèlement à la droite delta est le point d'intersection de la droite L et la droite qui passe par A et qui est parallèle à la droite delta. Quelle est la droite qui passe par A et qui est parallèle à delta? Bien sûr, c'est la droite delta elle-même. La droite qui passe par A et qui est parallèle à delta est la droite delta elle-même. Et l'intersection de ces deux droites, L et delta, c'est quoi? Bien sûr, c'est le point D. Donc, P de A est égal à D. P de A est égal à D. À quoi est égal P de C? Oui, à quoi est égal P de C? Autrement dit, quel est le projeté du point C sur la droite L parallèlement à la droite delta? Quel est le projeté du point C sur la droite L parallèlement à la droite delta? Bien sûr, c'est le point C lui-même. Pourquoi? Oui, parce que le point C appartient à la droite L. Parce que le point C appartient à la droite L. Donc c'est un point invariant par la projection P. Le point C est un point invariant par la projection P. Maintenant, changeons de situation ou bien changeons de projection. Nous allons maintenant projeter sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Nous allons projeter sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Donc je vais appeler cette projection par une autre lettre que je note Q. Je vais écrire ça. Soit Q, la projection sur BC parallèlement à la droite AB. Vous voyez ici, je l'ai fait exprès. J'ai changé la notation P par Q. Parce qu'on ne garde pas tout le temps la même notation P. On peut la changer. يعني هنا تعمد نبدل لك لا نوتاسيون ديال P اللي هي البروجيكسيون par une autre notation Q. إنه بعض المرات يكون في التمرين تيكون فيه دو بروجيكسيون. إلا سمينا الأولى بيغ نبدلو السمية ديال الأخرى. بحال كي شفتي في ذاك العام بالنسبة لي فونكسيون. لي فونكسيون ملي تعرفنا عليهم أول مرة كنا ترمزو لهم بالحرف F. فوي هادي هي لا نوتاسيون الأولى. هي لا بروميير لتر دو مو فونكسيون دوال. ولكن من بعد وليت نرمزو لهم بالجي و اش ou S ou le T ou n'importe quelle lettre. La même chose ici pour les projections. La première lettre P, on peut la changer par une autre lettre. Par exemple ici Q. Maintenant vous allez chercher Q de D. Puis Q de A. Et finalement Q de B. Voilà. Q de D, cela veut dire le projeté du point D sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Q de A veut dire
le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Q de B veut dire le projeté du point B sur la droite BC parallèlement à la droite AB, tout simplement. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y, on va chercher les projections de ces 3 points. Pour ne pas se tromper, n'oubliez pas qu'on projette sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Donc, il vaut mieux tracer cette droite BC avec une autre couleur. على الأقل في البداية، حيث البداية باقي عندنا أمور طرية مازال ما فهمناها مزيان. Voilà. On projette sur la droite BC parallèlement à la droite AB. هذه هي la droite AB. Yalla, on va commencer par le point D. Quel est le projeté du point D sur la droite BC parallèlement à la droite AB? Bien sûr, c'est le point C. مسقط النقطة D على المستقيم BC بتوازن مع المستقيم AB هو النقطة C. Parce que, comme vous voyez ici, C, c'est le point d'intersection de la droite BC et la droite qui passe par D, qui est parallèle à AB. Bien sûr, c'est la droite DC, car ABCD est un parallélogramme. Donc, P de D est égal à C. Je vais écrire ici P, ou bien Q, je m'excuse, j'ai changé la projection. Q de D est égal à C. Voilà. Est égal à C. Maintenant, Q de A, le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Oui, le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à la droite AB, bien sûr, c'est le point B que j'ai ici. C'est le point B. Car B est le point d'intersection de la droite BC et la droite qui passe par A et qui est parallèle à la droite AB. La droite qui passe par A et qui est parallèle à la droite AB, c'est quoi? Oui, c'est la droite AB elle-même. Et l'intersection de AB et BC, bien sûr, c'est le point B. D'où le projeté du point A sur la droite BC parallèlement à la droite AB, c'est le point B. Maintenant, le projeté du point C sur, donc je vais écrire Q de B est égal à C. Est égal à, je m'excuse, Q de A est égal à B. Q de A est égal à B. Maintenant, Q de C, c'est-à-dire le projeté du point C sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Oui, ça sera le point C lui-même. Pourquoi? Car C appartient à la droite BC. C'est un point invariant. Car C appartient à la droite BC. C'est un point invariant. J'ai oublié Q de B. Quel est le projeté du point B sur la droite BC parallèlement à la droite AB? Quel est le projeté du point B sur la droite BC parallèlement à la droite AB? Bien sûr, c'est le point B lui-même. Car B appartient à la droite BC. Car B appartient à la droite BC. C'est un point invariant. J'ajoute ça. Q de B est égal à B. حيث راه ما طلبتش منكم Q de A, ولكن هي جاوبنا على Q de A est égal à B. Q de C est égal à C, Q de B est égal à B, Q de D est égal à C. Maintenant, nous allons résumer ce qu'on a fait dans cette séance, dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon sera quoi? Oui, ce sera projection. Al-Isqat. Projection.
grand 1, projection, sur une droite, parallèlement à une droite donnée. Soit D et delta de droite du plan P. De droite 50. De droite 50 du plan P. M est un point de ce plan P. La droite qui passe par M est parallèle à delta, coupe D en un point imprime. Figure. Et on va retracer la même figure qu'on a utilisée dans notre cahier de brouillon. Voici une autre figure. Imprime et le point d'intersection ou bien de rencontre imprime et le point d'intersection de la droite D et la droite qui passe par M et qui est parallèle à delta. Imprime et le point d'intersection نقطة تقاطع imprime est le point d'intersection de la droite D et la droite qui passe par M et qui est parallèle à delta. Imprime est appelé imprime est appelé le projeté. Imprime est appelé le projeté de M sur la droite D
parallèlement à la droite delta. M' est appelé le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta. بالعربية النقطة M أولى تسمى مسقط النقطة M على المستقيم D بتوازن مع المستقيم دلتا. N est un autre point du plan P. Et N' sont projetés sur la droite D parallèlement à la droite delta. Cela signifie que N', le point N', il appartient à la droite D et la droite N', il est comment par rapport à delta? Oui, il est parallèle à la droite delta. E est un point de la droite D. Le projeté de E sur D parallèlement à la droite delta et le point E lui-même. Et le point E lui-même. On dit que E est un point invariant. Est un point invariant. Définition. D et delta de droite séquente. Et M, un point du plan. On dit
que M' est le projeté de M sur la droite, bien sûr D, directement sur la droite D, parallèlement à delta, si M' est le point d'intersection de la droite D et la droite qui passe par M est parallèle à delta. Je répète cette définition. Ça c'est D. D et delta, deux droites séquentes et M un point du plan. On dit que M' est le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta, si M' est le point d'intersection de D et la droite qui passe par M est parallèle à delta. On continue. La relation qui lie M et M' est appelée, la relation qui lie M et M' est appelée projection. العلاقة التي تربط النقطة M بالنقطة M أولى تسمى الإسقاط, est appelée projection. Bien sûr, sur D, projection sur D, parallèlement à delta. On la note souvent par P. M' est noté aussi par P de M. Donc, P de M est égal à M'. P de M est égal à M'. C'est-à-dire le projeté de M sur D parallèlement à delta et M'. P de M est égal à M'.
Remplace cette phrase, le projeté de M sur D parallèlement à delta est M'. Au lieu de dire cette phrase, on dit tout simplement P de M est égal à M'. P de M est égal à M' signifie aussi que M' appartient à la droite D et si vous voulez bien, la droite M' parallèle à la droite delta. هنا avec M différent de M'. إذا كانت M مختلفة على M', يمكننا نتكلموا على droite M'. Sinon إذا كانوا confondus ما يمكنناش نقولوا la droite M' parallèle à la droite delta. هذه en cas où M différent de M', بحال كيف عندنا في la figure. On a aussi d'après la figure précédente, P de N est égal à N'. Et P de E est égal à E. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. ABC est un triangle du plan. I et J sont les milieux respectifs du côté AB et du côté AC. Soit P, la projection sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Petit a, tracez la figure. Petit b, déterminez P de A et P de B. Petit c, montrez que P de I est égal à J. Que peut-on conclure? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.